Bonjour. La dernière vidéo, on avait créé une réceptionniste qui posait les rendez-vous dans un agenda. Mais c'était une situation pas très réaliste parce que, en réalité, très souvent, les plages peuvent être occupées. Et donc, le rôle de la réceptionniste, c'est de dire, c'est pas disponible à ce moment-là, mais on peut faire un autre créneau à un autre moment. Et donc, c'est ce côté dynamique que je vais essayer de créer aujourd'hui. Et je vais aussi ajouter un deuxième élément qui est celui du fuseau horaire. Donc, on va partir du principe qu'on a un cabinet de psychologie à distance et donc que les patients peuvent se trouver à divers endroits du monde. Et on va voir comment on peut gérer ce problème du fuseau horaire. Donc on va aller sur mon dashboard de Vapi que l'on connaît. Donc là, je ne vais pas refaire toute une théorie sur Vapi, c'est vraiment la première vidéo qui est la référence pour ça. Donc là, j'ai déjà créé cette assistante. Et puis, je lui donnais une phrase d'introduction, etc. Et son rôle. Et j'ai créé un tool, donc dans les fonctions, j'ai créé un tool qui est Verify Dispo. On peut aller le voir ici. Ce tool, il va avoir trois propriétés. Il va avoir la date, l'heure, bien sûr, mais aussi, important, le lieu pour pouvoir déterminer le fuseau horaire. Et donc, à partir de ces trois informations, on va pouvoir envoyer l'information à l'agenda Google et voir si c'est disponible et éventuellement proposer une date alternative. Donc, on va build from scratch et on va créer ce nouveau scénario. Donc, c'est cabinet de psychologie. Donc je commence par faire un truc, c'est plutôt que de démarrer par un webhook comme la dernière fois, je vais commencer par poser directement les variables parce que des fois c'est un petit peu embêtant de à chaque fois faire un appel à Vapi, il y a un peu de latence, etc. On perd du temps et puis ça coûte à chaque fois quelques centimes. Ce qu'on va faire, c'est de partir de set variable et on va directement simuler ces variables. On va les concrétiser et puis on va dire que la date, bah, ça va être le 29 novembre, que l'heure, ça va être midi. Et puis que le lieu, ça va être Paris. Et comme ça, j'ai plus à me casser la tête à faire plusieurs appels pour tester mon scénario. Je pars simplement de ces variables-là. Je crée un prompt ChatGPT. Donc voilà, je donne un repère temporel à ChatGPT, je lui dis voici l'heure et la date actuelle. Comme ça, il peut se repérer. Comme ça, si je dis je veux un rendez-vous demain, il sait à quelle date ça correspond. Et puis, un client veut réserver à cette date, paf, date, heure et lieu. Donc ça vient de mon module tool. Et je vais demander de convertir ça au format ISO avec le fuseau horaire, corriger l'année si jamais il y a un souci, et puis je lui donne un exemple de réponse au format classique, hein. Vous avez l'année, le mois, le jour. T, c'est simplement un séparateur entre la date et l'heure. Et puis là, on a 9h00, et puis moins 0300, j'ai un 0 de trop, c'est le fuseau horaire. Ça, c'est le fuseau horaire de Rio. Voilà, on est OK avec ce module. Et donc, à la sortie de ce module, on aura une date au format ISO. Et ce que je vais faire, je vais envoyer cette information à mon agenda Google pour voir si, tout simplement, il est libre. Donc, dans Google Calendar, on a une option très pratique qui est Get Free Busy Information. Et donc, je vais lui mettre un intervalle de temps qui part de ce qu'a fait ChatGPT, donc l'heure indiquée par ChatGPT, et je vais ajouter quelques minutes. Donc, je vais ajouter 50 minutes parce que c'est la durée qu'on peut estimer pour un rendez-vous. Je vais ajouter aussi l'ID du calendrier pour qu'il sache dans quel calendrier chercher. Et voilà. Normalement, ça doit fonctionner. On peut même tester une fois le scénario. Donc, l'agenda, le voici. Le 29 novembre, on n'a rien du tout. Donc, normalement, on devrait avoir une réponse qui est que c'est libre. Donc, je vais run le scénario une fois et ChatGPT va faire sa conversion. Voilà, donc j'ai exécuté le scénario une fois, et puis ChatGPT a fait sa conversion correctement, j'espère. Donc on voit qu'il a bien mis en 2024, 29 novembre, à midi, et puis le fuseau horaire de Paris qui est UTC plus 1. Voilà, et donc la réponse du calendrier, c'est que c'est pas busy, donc c'est empty ici. Par contre, si je change et puis que je fais le 26 novembre, donc là je suis en Équateur, c'est à -5, donc on a 6 heures de décalage horaire. Je vais le mettre à 16 heures à Paris. Normalement, on devra avoir une réponse négative, donc que c'est occupé. Donc je vais juste tester ça. Donc si je mets le 26 novembre,
à 16 heures et que je run, j'obtiens cette fois-ci que ben, c'est busy. Donc on voit que on a un slot qui est occupé. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire une distinction de cas entre les cas qui sont busy et les cas qui sont empty. Donc on va créer un nouveau module qui s'appelle un router. Et sur le premier filtre, je vais dire que la condition, c'est que ceci-là, il n'y a rien, il y a rien. Je vais mettre equal to blank, rien du tout. Et je vais mettre l'autre filtre comme étant un fallback, c'est-à-dire une route qui est empruntée quand la route première n'est pas empruntée. Donc ça va être le cas où c'est busy et donc il faudra trouver une autre solution. Donc comment trouver une autre solution? Eh bien, on va faire une recherche sur l'intervalle de temps qui part de l'heure demandée par le patient et on va aller 2 jours ou 3 jours dans le futur. Donc on va créer un intervalle à partir du temps demandé jusqu'à 3 jours dans le futur et on va voir à quel endroit je suis disponible ou je suis indisponible et ensuite on va demander de proposer au patient plusieurs horaires possibles. Je crée donc un nouveau module get free busy information et je vais partir du résultat donné par ChatGPT. Donc, je vais partir, par exemple, de cette date et de cette heure. Et puis, je vais ajouter, mettons, 3 jours. Donc, on va mettre 72 heures. Et c'est sur cet intervalle de temps que ChatGPT, que Google Calendar va vérifier mes disponibilités. Je vais le run encore une fois. Et on voit qu'on a pris la bonne route, on a pris la route du fallback. Et là, qu'est-ce que m'a dit Google Agenda? Il m'a donné tous les slots, tous les intervalles qui sont pris et donc qui ne pourront pas être utilisés pour un rendez-vous. Alors comment je vais récupérer cette information? Je vais créer un itérateur qui va permettre de parcourir euh, les bundles. Donc je vais lui demander de parcourir tous les busy ici. Et ça va de pair avec un text aggregator qui va permettre de sortir toutes ces lignes en une seule ligne de texte. Et donc, on va mettre comme source l'itérateur, et puis on va demander de les séparer par des remises à la ligne à chaque fois. Et tout ça, on va ensuite le remettre dans un prompt ChatGPT. Donc l'idée avec ce prompt ChatGPT, c'est d'avoir plusieurs conditions pour permettre de trouver 3 créneaux disponibles à proposer au patient, au client. Donc je vais lui demander de mettre ça dans le fuseau UTC. Je vais lui demander de le mettre, ce rendez-vous, dans les 72 heures qui suivent la demande. Donc la demande, on se rappelle, c'était sorti par ChatGPT, ici. Donc on va demander un rendez-vous qui soit dans les 72 heures suivant la proposition du patient. Je dis aussi que le rendez-vous ne doit pas avoir lieu dans ces moments-là, et c'est là que je vais utiliser ce que j'avais réalisé avec ces 3 modules. Donc avoir les slots qui sont indisponibles, l'itérateur pour les parcourir et le tool pour les agréger, et je vais mettre ici le résultat. Je vais dire que le rendez-vous doit avoir lieu entre midi, Z c'est Zulu time, donc c'est UTC égale à 0, et entre midi et 1h du matin. Pourquoi? Parce que étant en Équateur, j'ai 5 heures de décalage horaire avec l'UTC, et donc ça correspond à mes heures de bureau en fait, si je suis le psychologue ou la psychologue. Et j'ajoute encore une autre condition qui est que le rendez-vous doit avoir lieu entre 7 heures et 9 heures du soir, selon le fuseau de mon patient. Donc l'idée, c'est qu'on trouve un fuseau horaire qui soit compatible avec les deux, qui ne soit pas dans les moments déjà pris par les rendez-vous, et qui soit dans les 3 jours suivant la première demande de rendez-vous. Donc, je vais récupérer l'information du départ, donc c'était le lieu ici. Donc, le rendez-vous doit avoir lieu entre 7h et 1h, selon le fuseau ou dans le fuseau de Paris, par exemple. Et je donne un exemple de réponse à ChatGPT.
ben voilà, j'aimerais que ce soit au format ISO avec UTC égale à 0. Donc Z, c'est comme UTC égale à 0. Donc là, ici, on retrouve année, mois, jour, le séparateur, et puis l'heure 14h00, etc. Donc, je lui demande aussi de n'écrire rien ni avant ni après. Voilà, voilà. Et j'aimerais, à partir de là, formuler une proposition concrète au patient. Donc, je refais un prompt ChatGPT et je vais lui demander en fait de récupérer l'information du précédent module et puis de la ramasser en une phrase qui soit compréhensible et transmissible pour le patient. Et je vais aussi en profiter pour convertir dans son fuseau horaire. Donc, ce que je lui dis, convertis les créneaux trouvés lors de cette recherche. Donc, je vais lui dire de quelle recherche on parle. On parle du résultat qu'on vient d'avoir ici. On voit le module qui clignote. Donc, convertis les créneaux trouvés lors de cette recherche dans le fuseau de etc. Énonce ta réponse en toutes lettres. Exemple de réponse, le 5 janvier, etc. Et je vais encore ajouter n'écris rien ni avant ni après pour éviter qu'il soit trop bavard. Pas besoin de beaucoup de tokens à la sortie. Et voilà, on a quasiment fini le scénario. Eh bien, je vais simplement le vérifier encore une fois. Donc, on va partir des variables indiquées. Et puis, là, ChatGPT a fait son travail. Donc, si je regarde les résultats intermédiaires, là, on sait que ça a joué, le routeur aussi. Ici, ben, on a en fait toute la période où on va chercher les moments où je suis busy, où je ne peux pas prendre rendez-vous. Et l'itérateur, eh bien, il va permettre de parcourir toutes ces toutes ces heures où je ne peux pas prendre un patient. Et l'agrégateur va sortir. En fait, j'avais oublié d'ajouter quelque chose ici dans cette case. Il faut dire bah, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce texte. Donc, ce que je vais mettre, je vais juste mettre start et puis end. Et ça va me donner les bonnes heures. Donc, on refait une fois le test. Et ici, normalement, à la sortie, exactement, on a toutes ces heures où je suis indisponible qui sont écrites. Comme ça, à la suite. Donc là, c'est plus comme avant des bundles. C'est plus des choses qui sont séparées. C'est un texte avec des retours à la ligne. Et donc ça, ChatGPT a très bien pu le traiter. Donc voici le message qu'il a dû traiter, ChatGPT, donc en input. Trouve 3 dates et heures possibles de rendez-vous dans le fuseau UTC. Il doit être dans les 72 heures suivant tel moment. Il ne doit pas être dans ces moments-là. Et puis, il doit être entre ce moment-là et entre ce moment-là. Et voilà un exemple de réponse. Donc voilà ce qu'il a eu en input. Et j'espère qu'il a bien travaillé. Et je vois que ce qui m'a sorti, eh bien, c'est des heures qui paraissent convenables, hein. Midi à l'heure de Paris, c'est convenable. 13 heures aussi, midi aussi, etc., etc. Euh, oui, puisque moi, j'ai mis que midi, c'est mon heure minimale. Donc, à la sortie, on a un message de ChatGPT. C'est les 3 créneaux disponibles, le 28 novembre à 13 heures ou à 14 heures, ou le 29 novembre à 13 heures. Ça convient à la fois à moi qui suis en Équateur, ou la psychologue qui est en Équateur, et puis le client qui est à Paris. Donc voilà, on a réussi notre scénario. Maintenant, ce qui reste à faire, eh bien, c'est mettre des webhooks pour lier tout ça à Vapi. Donc je vais remplacer ceci, parce que le tool, on a un peu triché, donc on a fixé les variables. Donc on va mettre un webhook pour que eh bien, les informations viennent de la conversation avec Vapi. On va mettre un webhook response ici pour dire, ah oui, ben, c'était disponible. Et puis, on va mettre aussi un webhook ici qui va dire bah oui, c'était disponible. Donc la formatation de ce webhook, il faut aller dans la documentation VAPI pour avoir le bon format, qui est un format JSON. Donc voilà, je vais le chercher ici, tout simplement copier-coller. Et le tool call ID, eh bien ça va venir du webhook. Et puis le résultat que j'aimerais écrire, c'est malheureusement, ce créneau est indisponible. Mais je peux vous proposer, et là, je vais sortir le résultat du dernier module de ChatGPT. Donc, par exemple, le 28 novembre à 13 heures, etc. Donc, je vais compléter la phrase comme ça. Je vérifie bien la syntaxe. On peut avoir beaucoup de problèmes juste parce qu'on a oublié une apostrophe. Et voilà, dans les Advanced Settings, je vais préciser que j'ai bien donné ça au format JSON.
Et voilà. Donc ça, c'est le webhook. Je vais faire exactement la même chose ici avec le même format, sauf que le message que je vais lui donner, c'est que le créneau est disponible et qu'on peut passer à la réservation. Et pour passer à la réservation, eh bien, on va créer un autre scénario, exactement le même que celui que j'avais fait en première vidéo. Et dans Vapi, je vais dire à mon assistant qu'une fois elle a procédé à la vérification de la disponibilité, eh bien qu'elle vérifie, qu'elle procède à l'exécution de la réservation et donc qu'elle fasse une réservation dans l'agenda Google. Donc, ça va fonctionner avec deux tools qui vont être utilisés l'un à la suite de l'autre. Voilà. Donc, une fois que j'ai remplacé les webhooks ici, je dois aussi changer toutes mes variables pour que ça puisse fonctionner parce qu'il y a plein de variables qui viennent de mon tool et donc il faudra changer le nom de ces variables et puis les associer au webhook. Et ça, je vais sauter et je vais arriver directement au résultat. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai remplacé par des webhooks. Et sur les prompts, eh bien, on n'aura plus les variables, mais on n'aura plus les variables du tool, mais on va avoir les variables du webhook. Et donc ici, la date, elle viendra de l'appel, le lieu aussi, et l'heure aussi viendra de l'appel. Donc voilà, on a terminé notre scénario et on va une fois le tester. Vous êtes au cabinet de psychologie de Marie Muller. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais réserver un rendez-vous la semaine prochaine. Parfait. Dans quelle ville vous trouvez-vous? Je suis à Madrid. Très bien. À quelle date et à quelle heure souhaiteriez-vous avoir votre rendez-vous la semaine prochaine à Madrid? J'aimerais que ce soit le 26 novembre à 15 heures. Attends une seconde. Je suis désolée, mais le créneau que vous avez demandé n'est pas disponible. Cependant, voici quelques créneaux alternatifs que je peux vous proposer. Le 26 novembre 2024 à 13 h ou à 14 h. Le 28 novembre 2024 à 13 h. Voilà, donc Ok. on voit que ça a bien marché. Et donc ensuite, elle va proposer de procéder à la réservation. Donc on voit que le scénario a parfaitement marché. Donc la conversion a été faite ici par ChatGPT, puisque il a pris en compte le fuseau horaire de Madrid. Donc il a écrit +1 parce que c'est le bon fuseau horaire. Il a envoyé l'information au calendrier. Le calendrier, eh ben, il a fait une réponse de busy, donc on est passé vers la voie d'en bas. Et ensuite, on a vérifié toutes les dates où la psychologue ne pouvait pas me prendre rendez-vous, etc. En information à ChatGPT, les deux modules ont fonctionné et à la sortie, eh bien, on a 3 créneaux qui ont été proposés par le webhook et on voit que ce sont des heures qui fonctionnent bien parce que 13 heures, 14 heures, bien, si on prend ces heures-là pour le patient, eh bien, c'est 6 heures de moins, donc c'est à 13 heures, 13 moins 6, donc ça fait à 7 heures. Oui, ça fait à 7 heures. Donc 7 heures du matin, etc. Donc c'est bien dans les horaires que j'avais indiqués. Donc ça a parfaitement fonctionné. Donc voilà, on se rend compte ici qu'on a réussi à intégrer deux éléments de contexte importants. Le côté bilatéral de l'interaction, donc cette possibilité de demander une date et d'avoir un retour et d'avoir une proposition. Et donc, de cette manière-là, on arrive à fixer un rendez-vous. Et puis un deuxième élément de contexte qui est la question du fuseau horaire. Ce ne sont pas les seuls éléments, donc on va toujours vers plus de complexité, mais on voit petit à petit qu'on arrive quand même à créer une IA qui est tout à fait opérationnelle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et à bientôt.